Bonjour, je vous invite à vous allonger sur le tapis afin d'opérer un sas quelques minutes pour couper avec la période écoulée avant cette pratique et vous mettre déjà dans une condition de recentrage, moins d'éparpillement, et pour ça, vous pouvez laisser le corps se relâcher progressivement en ramenant votre attention dans les différentes sensations corporelles. Accueillez aussi bien les sensations des contacts sur le sol que les sensations des vêtements ou de l'air sur la peau. Puis vous pouvez plonger plus en profondeur dans vos sensations internes, musculaires, articulaires, y compris celles liées au souffle, au mouvement du souffle. Vous pouvez prendre le contrôle de votre souffle pour quelques respirations complètes, en allant vers plus d'amplitude, plus de volume respiratoire. En marquant les pauses de façon plus évidente à poumon vide et à poumon plein. Puis vous pouvez laisser le souffle reprendre son rythme. Accueillez à nouveau cette respiration naturelle dans le corps relâché. Et en conscience, venez vous étirer. Vous resterez allongé sur le dos. Les jambes repliées, les pieds à plat devant le bassin, mais plus écartés que la largeur du bassin, donc peut-être pas la largeur du tapis, mais pas loin. Alors deux possibilités pour les bras, soit les bras en croix de chaque côté si vous avez la place, soit les paumes de main avec les doigts enlacés sous le bombé du crâne, les coudes ouverts. Dans les deux cas, on va s'efforcer de garder les épaules sur le tapis. Et puis doucement, vous laissez les genoux
descendre vers le sol à droite. Donc on laisse les genoux descendre sans décoller l'épaule gauche. On peut rester un instant. Et puis doucement, on ramène les genoux. On peut pour ça serrer un peu le ventre. Puis on laisse les genoux descendre à gauche vers le sol sans décoller l'épaule droite. Et à nouveau, on ramène les genoux, petite tonicité abdominale, et continuez ce mouvement où on laisse alternativement les genoux descendre d'un côté et de l'autre en laissant faire la pesanteur. Il est bon de rester un instant quand les genoux sont en bas vers le sol. Essayez de ne pas décoller les épaules. Pensez à respirer régulièrement. Vous pouvez synchroniser d'une façon ou d'une autre le souffle à votre guise. Essayez de bien lâcher, de ne pas contracter là au niveau des jambes, au niveau du bassin. Bien relâcher. Et laissez faire la pesanteur. On peut faire encore 1 ou 2 fois de chaque côté. Et puis vous pouvez relâcher tranquillement les bras, les jambes un instant. Ramenez ensuite un genou et l'autre à la poitrine. En vous redressant, venez attraper, si vous pouvez, les plantes de pied par l'extérieur, par les bords externes. On peut aussi attraper les chevilles ou les mollets un peu plus haut en fonction des possibilités. Puis l'idée, ça va être, en redressant les tibias à la verticale, de venir reposer la tête sans creuser trop la nuque. On va plutôt allonger la nuque. Et on garde soit les plantes de pied dans les mains, ou les chevilles ou les tibias, en essayant de verticaliser les tibias. Donc les genoux sont pliés. Et les genoux sont à l'extérieur de chaque côté. Ils ne sont pas vers la poitrine. On a une ouverture de bassin assez marquée. Et on va tracter sur les pieds, les chevilles, là où vous avez attrapé. On va tracter pour amener les genoux vers le sol, un peu plus près du sol, en gardant les tibias verticaux. En essayant de ne pas trop décoller le bas du dos, le sacrum. Évidemment, une respiration consciente, régulière, dans la posture. N'hésitez pas à ajuster, vérifier de temps en temps. Faites un tour mentalement de la posture. Si ça tire un peu trop, relâchez un petit peu. Au contraire, si vous sentez qu'il y a un petit peu de marge de manœuvre au bout d'un moment, peut-être aller un peu plus loin dans la posture. Et relâchez. Ramenez les genoux dans l'axe et reposez un pied puis l'autre. On relâche bras et jambes. Pour un petit instant de ressenti, d'accueil, des nouvelles sensations suite à l'exercice. Et on va maintenant travailler un peu la sangle abdominale. Repliez déjà les jambes. Puis enlacez vos doigts. Amenez les mains sous le bombé du crâne. Redressez les coudes vers le plafond. Puis amenez les genoux vers la poitrine. En serrant le ventre, en cherchant à bien plaquer les lombaires au sol,
Vous redressez le haut du corps et vous amenez les coudes en direction des genoux. L'idée, c'est peut-être de toucher les coudes et les genoux, mais si on ne peut pas, c'est pas grave, on essaie de les rapprocher le plus possible. Et puis, vous allez déplier la jambe gauche. Alors, celle-ci peut être à 45 degrés, mais on peut la monter un peu plus, ça sera plus facile pour l'abdomen, ou au contraire, la descendre un peu plus vers le sol, et là, il va falloir serrer plus le ventre pour garder le contact du bas du dos. On plaque les lombaires au sol, et pour ça, donc, le ventre est tonique. On peut resserrer aussi la zone du périnée. Et constamment, on plaque bien le bas du dos. N'hésitez pas à réduire un peu l'effort, si c'est difficile, et respirez régulièrement, sans bloquer le souffle. La tête pèse dans les mains, et on ne force pas au niveau de la nuque. Quand c'est le moment pour vous, relâchez délicatement la tête au sol, reposez un pied et l'autre, et relâchez-vous quelques instants. Vérifiez que le ventre est bien relâché, toute la sangle abdominale. Et puis on va évidemment inverser la position des jambes. À nouveau, doigts enlacés, les paumes de main qui soutiennent le bombé du crâne, les coudes redressés. On ramène les genoux. Et cette fois-ci, toujours avec la force du ventre, on redresse le haut du corps pour amener les coudes contre les genoux, en direction des genoux. Pour déplier maintenant la jambe droite qu'on va ajuster, donc, en fonction bien sûr de nos possibilités. Installez le souffle. Et si c'est trop difficile, on peut garder à ce moment-là les deux genoux repliés. C'est une variante possible. Soutenez la tête, ne forcez pas avec la nuque. Gardez le bas du dos bien plaqué au sol. Et quand vous voulez, vous quittez la posture en douceur. Et à nouveau, on relâche bien tout le corps et en particulier l'abdomen. On va même étirer un peu plus cet abdomen. Pour ça, vous rapprochez vos jambes, enlacez les doigts, montez les bras en arrière, poussez les paumes. Poussez les talons vers le bas et placez votre attention vraiment dans la sangle abdominale et laissez bien les abdominaux s'étirer avec cet étirement global du corps. On fait 2-3 respirations. Et relâchez. Prenez appui pour vous redresser. Et vous viendrez à l'avant du tapis. On va faire un enchaînement qui est la danse du dragon. Alors on est à l'avant du tapis, les pieds parallèles, largeur du bassin, les bras le long du corps. Les épaules ouvertes. Je vais vous guider sans placer le souffle au départ parce que si on ne connaît pas la posture, c'est pas évident. Ça, si on ne connaît pas l'enchaînement. Donc on va d'abord se focaliser sur les différentes postures qui constituent l'enchaînement. Commencez par monter les bras par les côtés ou par l'avant selon la place disponible.
et grandissez-vous, bras le long des oreilles. Puis, lancez la jambe droite loin derrière, vous ramenez le bras droit devant et le bras gauche derrière à l'horizontale. Alors l'idée, ce serait d'avoir la cuisse gauche, si on peut, à l'horizontale, les bras bien étirés avec les poignets cassés. On pousse, comme si on poussait des murs qui voulaient nous enfermer. Je peux être sur les orteils à l'arrière, ou bien si l'équilibre est difficile, on peut aussi mettre le pied à plat en diagonale. Donc choisissez. Puis en relâchant les bras, vous pivotez à votre droite et vous montez les bras pour joindre les mains vers le plafond, regardez vers le haut en étirant bien le dos. En relâchant les bras, pivotez à droite et cette fois-ci c'est le bras gauche qui vient devant, le bras droit derrière, toujours le genou droit plié, la jambe arrière tendue. On pousse bien les murs avec les paumes de main. En relâchant les bras, pivotez à gauche, donc on fait toujours face au même mur. Montez les bras vers le ciel, joignez les mains. Cette fois-ci, on va descendre en poussant le bassin en arrière, on incline le dos jusqu'à amener les mains ou le bout des doigts au sol et on va même laisser le sommet du crâne venir vers le sol. Puis tractez sur le bout des doigts pour étirer le dos à l'horizontale. On essaye d'étirer le dos parallèle au sol en poussant le bassin en arrière. Vous allez maintenant plier le genou droit et laisser la jambe gauche tendue en regardant votre pied gauche. Les mains continuent à tracter pour garder un dos parallèle au sol. Revenez au centre. Cette fois-ci, pliez le genou gauche. Tractez sur les mains toujours pour étirer le dos. La jambe droite est tendue. Pivotez ensuite vers le genou gauche. On revient dans l'axe du tapis. Et tractez avec le bout des doigts pour redresser un peu mieux les épaules. Puis redressez le buste et montez les bras le long des oreilles. Donc là, on fait différentes variantes d'une posture qu'on peut appeler la posture du héros ou du guerrier. Placez ensuite les bras en chandelier, paume de face, et tirez les coudes et les épaules en arrière pour mieux ouvrir la poitrine. On regarde vers le haut. Puis on va ramener les bras tout en ramenant le pied droit à côté du pied gauche. Le pied gauche va rester au sol. Les paumes tournées vers l'arrière. On va s'incliner vers l'avant en levant la jambe droite. Alors plus ou moins, on peut venir vers l'horizontale ou aller un peu moins loin, bien entendu. Et puis on ramène tranquillement le pied. En revenant à la verticale, on termine en pliant les genoux et en montant les bras le long des oreilles dans la posture de la chaise. Et puis on revient vertical en lâchant les bras et les épaules. Voilà, on va maintenant refaire cet enchaînement. Au lieu de tourner sur notre moitié droite, on va tourner sur notre moitié gauche. Donc ce qui va inverser après la position des jambes, bien entendu. Donc c'est bien de faire cet enchaînement un nombre pair de fois, de façon à bien équilibrer les postures. Donc à l'avant du tapis. Montez les bras le long des oreilles, grandissez-vous. Puis on va lancer la jambe gauche, bras gauche devant, bras droit derrière, on plie bien le genou droit et on pousse avec les mains les murs. La jambe arrière est tendue si tout va bien. Pivotez à gauche, les pieds parallèles, montez les bras vers le ciel et joignez les mains. Relâchez les bras, pivotez encore à gauche, bras droit devant, bras gauche derrière. À l'avant, c'est toujours genoux et bras opposés. Relâchez les bras, pivotez à droite. Montez à nouveau les bras vers le ciel, joignez les mains. Puis poussez le bassin pour vous incliner. D'abord le dos étiré, puis on va mettre les mains, laisser le dos s'arrondir et le sommet du crâne qui vient vers le sol. Tractez ensuite sur le bout des doigts pour mieux étirer votre dos en poussant le bassin en arrière. Puis pliez le genou gauche, tractez avec les mains pour maintenir l'étirement du dos. Jambe droite tendue, Et on bascule tranquillement de l'autre côté. Genou droit plié, jambe gauche tendue. Pivotez à droite. Alors une variante possible, c'est de poser le genou gauche au sol.
plus facile, ou on garde la jambe tendue si on est à l'aise. On va tracter sur le bout des doigts dans un premier temps, puis redresser le buste et monter les bras le long des oreilles. Pressez bien dans le sol pour que ça tienne, l'équilibre n'est pas toujours évident. Les bras en chandelier, coudes pliés, paume de face, on va tirer les coudes et les épaules en arrière pour ouvrir au niveau thoracique. Relâchez les bras en ramenant le pied gauche. Le pied droit reste notre pied d'appui et on va prendre l'équilibre en levant la jambe gauche, en inclinant le buste. Puis on revient, position verticale, montez les bras le long des oreilles tout en pliant les genoux dans la posture de la chaise, comme si on s'asseyait sur un petit tabouret. Et on remonte pour terminer. Je propose de faire encore 2 fois cet enchaînement. On va retourner à droite à nouveau. Je propose de vous guider cette fois-ci avec la respiration, mais ce n'est pas évident quand on n'est pas habitué à cet enchaînement. Donc c'est une possibilité. Vous n'êtes pas obligé de la suivre si c'est compliqué. Respirez comme ça vient et focalisez-vous plutôt sur les postures. À l'inspire, montez vos bras le long des oreilles. Puis, en expirant, lancez la jambe droite derrière, bras droit devant, bras gauche en arrière. On inspire dans la posture. À l'expire, pivotez à droite, dos redressé. À inspirer, montez les bras vers le ciel, joignez les mains. Expire en relâchant les bras pivotés à droite, bras gauche devant, bras droit derrière. On inspire dans la posture, pressez bien les pieds dans le sol, redressez le dos. À l'expire, relâchez les bras et repivotez à gauche. On inspire, les bras vers le ciel, mains jointes. Cette fois-ci, on descend à l'expire pour venir poser les mains au sol, le sommet du crâne vers le sol. Réinspirez en tractant sur les doigts pour mieux étirer le dos. Expire, pliez le genou droit et tirez la jambe gauche. Réinspirez en revenant au milieu. Et expirez en pliant cette fois-ci le genou gauche. Pivotez à gauche et inspirez en tractant sur le bout des doigts. Redressez-vous à l'expire. Inspirez, montez les bras le long des oreilles. Expirez et amenez les bras en chandelier. Et réinspirez en tirant mieux les coudes et les épaules derrière. Puis en expirant, relâchez les bras, ramenez le pied droit. Bras le long du corps. Réinspirez, prenez l'équilibre en inclinant le buste, en étirant la jambe. Expirez et revenez à la verticale. Sur l'inspiration, prenez la posture de la chaise. Et expirez en retrouvant la position de départ. Nous allons faire une dernière fois l'enchaînement, cette fois-ci en balayant l'espace à gauche. Je guide encore avec le souffle, à vous d'ajuster, d'adapter si besoin. Et on démarre à l'inspire, montez les bras, grandissez-vous. À l'expire, la jambe gauche par derrière, bras gauche devant, bras droit derrière. Inspirez. Expirez, pivotez à gauche. Réinspirez en montant les bras, en joignant les mains. Relâchez à l'expire, pivotez à gauche, bras droit devant. Inspirez dans la posture. Expire, pivotez. À droite, montez les bras en inspirant, joignez les mains. Poussez le bassin en arrière. Expirez, sommet du crâne vers le sol. Réinspirez en tractant avec les mains dans le sol. Étirez bien le dos, bassin derrière. Expirez en pliant le genou gauche. Réinspirez, passez par le milieu. Expire, pliez le genou droit. Pivotez à droite. Réinspirez en tractant avec le bout des doigts. Expirez, redressez le dos.
Inspirez, bras le long des oreilles. Expirez, bras en chandelier. Inspire, ouvrez mieux tout le volume thoracique. Expirez, revenez à la verticale, le pied droit reste au sol. Et à l'inspire, prenez l'équilibre. Expirez, revenez les deux pieds au sol. Inspirez dans la chaise. Et expirez. Retour en position de départ. En détente, relâchez bien les épaules, le bassin, les genoux. Et ressentez, observez, accueillez. Quelques instants en détente. Restez debout et écartez les jambes dans la longueur du tapis. Si c'est possible, un triangle équilatéral, donc une longueur de jambe entre vos pieds qui sont parallèles en appui sur pas toute leur surface, mais les deux bords, interne et externe. Alors c'est bien d'être plutôt un petit peu sur l'arrière du tapis, de façon à pouvoir ensuite poser les mains sur le tapis. Ouvrez les épaules, resserrez un peu les fessiers pour basculer légèrement le bassin vers l'avant. Posez les mains en haut des cuisses ou sur les hanches. Commencez par bien vous grandir, par étirer le dos. Et puis sur un prochain poumon plein, poussez bien le bassin en arrière, amenez le dos à l'horizontale, si vous pouvez, le dos est bien étiré. Puis on vient poser une main et l'autre, le bout des doigts en fait, à l'aplomb du visage. On pose le bout des doigts au sol, les doigts sont sur les côtés, sauf les pouces qui sont devant. On joint les poignets par leur bord interne. Et on va presser avec les doigts dans le sol, pousser le bassin en arrière, regardez le sol vers l'avant pour bien étirer le dos. Les pieds pressent constamment comme si on allongeait le tapis. Puis amenez la main gauche dans le bas du dos. La main droite, il y a plusieurs possibilités. Si on n'est pas trop à l'aise, il vaut mieux rester sur le bout des doigts, voire utiliser un support, un coussin pas trop mou ou une brique de yoga si vous en avez une. Ou bien sur le poing si on a mal au poignet, ou bien on met la main à plat si tout va bien. Puis, en ayant conscience du bassin qui va rester de face, on va presser avec la main dans le sol en poussant un peu à notre droite, même pour mieux pivoter les épaules à gauche. Et la tête suit le mouvement sans forcer. Attention, ramenez bien la hanche gauche vers le sol, ne pivotez pas le bassin, c'est vraiment la ligne des épaules qui tourne. Éventuellement, si l'épaule va bien, on peut tendre le bras gauche à la verticale. Et regarder la main qui est en haut, ou bien garder le regard sur le côté, ou regard au sol en fonction de votre nuque. On fait 3 ou 4 longues respirations dans ce triangle en torsion. Chaque inspire, pressez bien dans les appuis au sol. Si le bras est tendu, étirez-le bien. Inspirez bien dans tout le côté gauche. Expirez, vérifiez la position du bassin. N'hésitez pas à réajuster et resserrez un peu le ventre. En douceur, revenez dans l'axe, rapprochez vos pieds, puis redéroulez le dos. Vous pouvez appuyer sur les cuisses s'il le faut, ou simplement redérouler tranquillement, on peut serrer un peu le ventre. Et on revient à la verticale. Les épaules sont relâchées, on peut les secouer un petit peu. Ressentez côté gauche, côté droit. Et on fait évidemment cette posture de l'autre côté. Donc, à nouveau les jambes bien écartées. Épaule ouverte. Et la légère bascule du bassin en resserrant les fessiers. Étirez bien le dos. Allongez le souffle.
Prochain poumon plein, poussez le bassin en arrière, amenez le dos bien étiré parallèle au sol, posez les mains, bout des doigts au sol pour commencer, les poignets en contact par leurs bords internes, étirez le dos. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui reste au sol. La main droite vient dans le bas du dos et ajustez soit le bout des doigts, soit la paume de main, soit le poignet au sol. Le bassin restant fixe, on va presser avec la main au sol et la main dans le dos pour ouvrir l'épaule aussi. Et on va tourner, pivoter la ligne des épaules. Puis éventuellement on tendra ou pas le bras droit à la verticale. Choisissez la position de la tête qui vous convient. Vérifiez régulièrement la position du bassin. Et allongez le souffle. Cette fois-ci, inspirez plutôt dans le côté droit. En pressant toujours sur les appuis, en favorisant l'ouverture. Expirez, revenez dans le ventre. Et tranquillement, quand c'est le moment, relâchez la posture. Et on redéroule en douceur le dos pour venir accueillir les sensations, posture debout. Puis vous viendrez vous asseoir, les jambes allongées devant vous. En privilégiant l'assise sur l'avant du bassin, sur les ischions. Repliez la jambe droite et amenez si possible le talon au niveau du périnée et le pied contre la cuisse. Repliez ensuite la jambe gauche. Et vous allez attraper, alors soit la plante du pied, soit si c'est difficile, ou ça devient difficile ensuite, on peut attraper la cheville ou le mollet. L'idée, ça va être de décoller le pied et de tendre ensuite la jambe. Donc, encore une fois, on peut l'attraper plus bas, ça sera plus facile. Sinon, effectivement, on peut attraper la plante du pied. Mais on va chercher à bien étirer le dos, donc à constamment, tractant, à ramener les épaules en arrière, de manière à éviter d'arrondir le haut du dos. Donc on veut à la fois étirer la jambe, en particulier l'arrière de la cuisse, et on étire le dos, on évite d'arrondir. Alors il y a peut-être un juste milieu à trouver en fonction de la souplesse relative des différentes zones. Bien sûr, on ne bloque pas le souffle, vous allongez votre souffle, on fait quelques respirations. Et puis tranquillement, relâchez. Allongez un instant les jambes, vous pouvez les secouer, les tapoter. Et on va inverser la position. Cette fois-ci, repliez la jambe gauche, plante du pied contre la cuisse. Ramenez, repliez un peu la jambe droite en ramenant le pied vers vous. Et puis, attrapez là où ça vous convient, le pied ou la jambe, pour déplier cette fois-ci la jambe droite. Et cherchez à creuser entre vos omoplates en ramenant les épaules en arrière pour bien étirer le dos en même temps. Quelques respirations amples et régulières. Et puis délicatement relâcher.
Secouez vos jambes. Bougez un peu les épaules. À nouveau, les jambes allongées devant vous. On replie la jambe droite, cuisse et plante du pied en contact. Toujours sur les ischions. Les mains vont presser de chaque côté et on va essayer de garder la jambe gauche tendue, le pied flex, les orteils ramenés vers le visage. Puis, on va faire une posture de torsion. Pour ça, vous déplacez déjà un petit peu la main droite vers l'arrière. Et en inspirant, tournez les épaules à droite et venez attraper avec la main gauche l'extérieur de la cuisse. Redéplacez un petit peu la main droite pour bien la positionner. Alors bien la positionner, ça veut dire que les deux épaules sont à peu près à la même hauteur. On peut avoir la paume de main au sol ou le bout des doigts, ça va dépendre un peu de la morphologie. Mais l'idée, c'est de pouvoir presser dans le sol pour bien étirer la colonne vertébrale. Et on peut tourner la tête aussi vers la droite ou la garder dans l'axe des épaules. N'hésitez pas à fermer les yeux. On fait quelques respirations. Chaque inspire, conscience des appuis au sol. Ischion, jambes, mains pour bien presser dans le sol et se grandir jusqu'au sommet du crâne. À l'expire, resserrez le ventre, la main tracte bien sur la cuisse pour maintenir la torsion. Gardez la conscience de la jambe allongée au sol, en conservant le pied flex si c'est possible. On fait encore 2-3 respirations. Quand vous voudrez quitter la posture, profitez d'une expiration pour revenir dans l'axe. Et vous pouvez prendre un instant la position de la ceinture avec le dos légèrement étiré, sans forcer, pour simplement ressentir ce qui se passe de chaque côté du corps, de chaque côté du dos, dans les flancs, le bassin, les épaules. Évidemment, on va ensuite faire cette torsion côté gauche, jambe allongée, replier la jambe gauche, pied en appui contre la cuisse. Donc si le genou est trop levé sur le côté, on prend un support, un coussin, une couverture, plié, et on cale le genou. Pressez avec les mains pour déjà étirer le dos. Déplacez cette fois-ci la main gauche, un peu plus vers le milieu, derrière. Et en inspirant, tournez à gauche et venez attraper avec la main droite la cuisse. Réajustez la position de la main derrière. Les deux ischions restent au sol, on essaie de ne pas décoller la fesse. Et on garde la conscience de la jambe tendue au sol, pied flex. Ajustez la position de la tête qui vous convient. Placez le souffle cette fois-ci, chaque inspire. Conscience de toute cette ouverture dans le côté gauche en se grandissant depuis les appuis dans le sol. Expirez, resserrez le ventre. Sur une prochaine expiration, quittez la posture. On reprend la posture de la ceinture. Puis laissez le dos s'arrondir, relâchez la nuque en détente.
On va maintenant faire une posture dans l'axe. Toujours en position assise sur l'avant du bassin. Repliez les jambes et laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté. Plante de pied en appui l'une contre l'autre. Attrapez les chevilles et en tractant sur les chevilles, ouvrez mieux les épaules et grandissez-vous. Alors, comme précédemment, le grandissement, l'allongement de l'axe vertébral démarre en bas, depuis le bassin qui presse dans le sol. Alors, les mains qui traquent vous aident à mieux ouvrir les épaules, à éviter d'arrondir en haut, et en reculant légèrement le menton, en poussant le sommet du crâne, on termine cet allongement de tout l'axe vertébral. Avec l'ouverture du bassin, donc on ouvre bien les genoux vers le sol. Si ça tire trop, on peut aussi caler les genoux si besoin, s'ils ont du mal à s'ouvrir. Si on est à l'aise, on peut chercher à rapprocher un peu les talons de l'entrejambe. Et à ce moment-là, on peut changer la prise et coiffer les orteils pour mieux tracter, ce sera plus facile. Toujours en ouvrant bien les genoux et en redressant le dos. Je vous propose de rester quelques respirations en essayant de mettre en place le trajet mental qui consiste à descendre depuis le sommet de la tête en inspirant jusqu'au fond du bassin dans la zone du périnée. Puis on remonte par le même chemin, mais en sens inverse à l'expire. Pour les personnes familières avec le Mula Bandha, contraction de la zone racine, la zone du périnée, on peut le placer à poumon plein. Donc on descend mentalement à l'inspire. On peut resserrer la zone racine et garder la contraction, le Mula Bandha, pendant l'expire, pendant qu'on remonte la conscience jusqu'au sommet du crâne. Là, vous défaites délicatement en bas et vous recommencez à inspirer en descendant la conscience jusque dans la zone racine. Placez délicatement la contraction et gardez ce Mula Bandha pendant l'expire en remontant la conscience au sommet du crâne. On fait remonter l'énergie. Quelques cycles respiratoires avec ce trajet d'énergie, ce trajet de la conscience et éventuellement le Mula Bandha. N'oubliez pas de bien garder l'étirement du dos, l'ouverture des genoux. Donc chaque inspire est l'occasion de revenir un peu plus dans l'étirement du dos, sinon on a tendance à s'arrondir. À votre rythme. Terminez en expirant. Ramenez les genoux. Secouez un peu les jambes. Ou on peut faire une petite posture du bâton en pressant de chaque côté du bassin pour bien verticaliser le dos. Pieds flex, on réaligne bien le système articulaire. Et relâchez. Venez vous asseoir. Alors, soit sur le sol directement, si vous êtes à l'aise en posture assise, on va rester quand même quelques minutes. Soit sur un coussin, ou pourquoi pas sur une chaise, c'est tout à fait possible. Et prenez la posture assise de votre choix, celle dans laquelle vous êtes suffisamment à l'aise. Installez la posture, on est stable en bas, si possible les genoux pas trop en l'air. On laisse bien le creux lombaire s'exprimer, les épaules ouvertes mais sans forcer non plus, on les relâche ensuite, le menton légèrement reculé. Je vous propose de faire un pranayama, Chandra Bedana, la percée de la lune, la respiration lunaire, qui est une respiration qui va se faire avec une seule narine. En changeant la narine, on inspire toujours narine gauche, on expire toujours narine droite. Inspire gauche, expire droite. Donc c'est une respiration asymétrique. Et pour ça, on va toujours boucher une narine ou l'autre.
Alors soit avec le Mrigi Mudra pour ceux qui connaissent, soit simplement avec le pouce d'un côté, le majeur ou l'index de l'autre, hein, sur les côtés. Ou bien le Mrigi Mudra, on fait la petite pince, si vous connaissez. On peut aussi changer de main si on a des tensions dans l'épaule, c'est possible. Commencez d'abord par allonger le souffle, avec les deux narines pour l'instant. Et puis, sur la prochaine expiration, préparez-vous à boucher la narine droite. Fin d'expire, bouchez à droite. Inspire, narine gauche. Poumon plein, changez, expire, narine droite. Attention à ne pas crisper l'épaule. Poumon vide, changez, inspire, narine gauche. Poumon plein, changez, expire, narine droite. Poumon vide, changez, inspire à gauche. Continuez à votre rythme, vous inspirez toujours narine gauche, vous expirez toujours narine droite. Voilà, quand le mouvement, l'alternance est en place, essayez d'allonger progressivement l'inspire et l'expire. Ne cherchez pas à marquer spécialement la pause à poumon plein, juste le temps de changer de narine. En revanche, marquez un peu plus la pause à poumon vide. On allonge l'inspire et l'expire et on marque un peu plus la pause à poumon vide. Si vous êtes à l'aise, je vous propose un comptage à faire mentalement. Ce serait le rythme 3-0-3-1 en commençant à l'inspire. Autrement dit, vous comptez jusqu'à 3 à l'inspire. 0 poumon plein, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à tenir. On compte jusqu'à 3 à l'expire. Et 1 poumon vide. Et on reprend. Inspire 3, plein 0, expire 3, vide 1. Calez le rythme de comptage, plus ou moins lent, en fonction de la longueur de souffle. Ensuite, ne changez plus le rythme, la manière de compter. Et si ça se passe bien, vous pouvez allonger un peu plus le souffle en passant au rythme 4-0-4-2. Inspire 4, plein 0, expire 4, vide 2. Et on peut toujours revenir en arrière dans le comptage si ça ne convient pas. S'il y a trop de tension, de difficulté dans le souffle. Ou au contraire, aller un peu plus loin, pourquoi pas allonger un peu plus l'expire en passant à 5. 4-0, 5-2, voire 4-0, 6-2. Mais ça commence à être un petit peu long si on n'a pas l'habitude. Quelques cycles au rythme qui vous convient. Encore 2 ou 3 cycles.
terminerez l'exercice par une expiration. Et quand vous avez fini, simplement, vous relâchez les bras, vous restez dans la posture assise, les yeux ouverts ou fermés comme vous voulez. Et laissez le souffle revenir à son rythme de lui-même. Vous prenez conscience de la moitié gauche de votre corps. Toute la moitié gauche, éventuellement en partant de la jambe, toute la jambe gauche, le pied, le mollet, le genou, la cuisse, le bassin, toute la jambe gauche, conscient de sa position au sol, de la manière dont elle est pliée, plus ou moins, les zones qui appuient, en vous efforçant de bien laisser les articulations, les muscles relâchés. En tout cas, sans ajouter d'effort à ce qui permet juste de tenir la posture. Puis conscience de tout votre tronc à gauche, dans le volume abdominal, thoracique, le flanc gauche, la moitié gauche du dos. Vous sentez bien ce tronc verticalisé dans sa partie gauche. L'épaule gauche, ouverte et relâchée, tout le bras gauche, coude, poignet, muscles des bras, des avant-bras, la main, les doigts. Et on peut aussi ressentir la moitié gauche du crâne, avec le visage. Et élargir la conscience à une sensation globale de la moitié gauche du corps. Puis basculer doucement à droite, moitié droite du corps, toute la jambe droite dans sa position telle qu'elle est, en relâchant bien tout ce qui peut être relâché. La moitié droite du tronc qui s'érige sur le bassin. Tout le bras droit. Volume droit de votre crâne. Moitié droite du visage. Conscience de toute cette moitié droite de votre corps, dans sa globalité, toute la moitié droite. Puis, on va réunir ces deux moitiés, les deux jambes, conscience des deux jambes qui forment un socle avec le bassin sur lequel vous êtes installé solidement et confortablement. Les deux jambes, tout le bassin dans sa globalité, tout votre tronc avec l'axe vertébral qui s'érige, encore une fois sans plus d'effort que nécessaire. Et puis les deux bras avec les épaules relâchées, les muscles des bras détendus, les mains appuient là où il faut pour que tout ça tienne sans effort excessif. Conscience de tout le volume crânien, de tout le visage. Et ainsi une conscience de tout votre corps dans la posture assise. Stable et confortable. Et dans ce corps installé de façon stable et confortable s'exprime la respiration naturelle. Restez présent, présente à votre souffle et sentez l'air qui circule, qui à l'inspire entre dans les narines et descend par la trachée jusque dans vos poumons et ressentez l'air qui glisse en sens inverse à l'expire.
comme une vague, comme un léger massage intérieur, ce flux et ce reflux de l'air que vous accueillez. Ça respire confortablement. Reprenez le contrôle du souffle en allongeant cette respiration, en particulier vos inspires. Chaque inspire nous ramenant un peu plus de vigilance, de présence. Si les yeux sont fermés, sur une prochaine inspiration, ouvrez-les doucement. Ouvrez grand vos bras pour embrasser tout l'espace devant vous. En inspirant profondément, ramenez la main gauche devant le cœur, devant l'espace du cœur, la main droite devant le ventre. Côté gauche, intuitif, féminin, lunaire, et côté droit, solaire, actif, plutôt masculin, en Hatha Yoga. Quelques instants poumon plein. Puis réunissez l'énergie, diffusez-la en frottant les mains. Inspirez. Merci.